le genre et la gestion durable des terres. Et enfin, la gestion et la conservation des ressources naturelles. Et chaque thématique a un leader. Et ces leaders-là... Merci. Donc, je disais que chaque thématique a un leader. Et il se trouve que c'est moi qui suis leader de la thématique énergie. Pourquoi une thématique sur l'énergie a été identifiée? Et si vous connaissez la situation énergétique du continent africain, elle est caractérisée par une faible consommation d'énergie par habitant. Ensuite, le charbon et le bois de feu sont les principales ressources énergétiques des pays. Et ces ressources-là entrent pour une part importante dans la consommation totale d'énergie. Ensuite, on sait aussi que le bois couvre plus de 80% des besoins en énergie. Il est utilisé et en zone urbaine et en zone rurale pour la cuisson des aliments, le fumage du poisson, la confection des briques, la saliculture, pour beaucoup de choses. Et ce qui nous amène à dire que son utilisation intensive menace les ressources forestières et donc elle est très responsable des émissions de CO2 dans l'atmosphère et de la dégradation des terres. Maintenant, comment est-ce que nous allons procéder? Maintenant qu'on a identifié cette thématique-là, il s'agira de travailler autour d'un plan d'action. Ce plan d'action-là, il concerne toutes les thématiques et il doit nous permettre d'identifier pour un début tout ce qui se fait au niveau de la sous-région, au niveau national et au niveau local, parce qu'il faut qu'on touche les communautés en matière d'énergie renouvelable et faire une identification d'intervention prioritaire et au niveau national et au niveau régional et international. Ensuite, il faudra voir comment mettre en place des plateformes au niveau local et au niveau national. Tout ça, c'est dans le but de renforcer et de mettre en place des structures qui permettent de toucher et les communautés et les ONG qui sont au niveau de nos pays. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de pratiques